RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Bienvenue chers auditeurs et chères auditrices dans Les Masques Tombent, votre émission du 13h. Alors aujourd'hui dans Les Masques Tombent, je reçois Brian Leprêtre qui est président de l'association Graines de Héros. Ces petits héros sont les nouveau-nés et Brian et les membres de l'association les accompagnent. Alors toujours en direction notre chaîne YouTube et en podcast sur le site internet RCN pour revoir l'interview. Alors bonjour Brian, bienvenue dans Les Masques Bonjour, Tombent. Sarah. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Et toi ? Ça va très bien, Ça va. merci. Ravie de t'accueillir aujourd'hui. Alors, Graines de Héros, c'est une association qui a été créée le 16 décembre 2020, qui a pour but alors d'améliorer le quotidien des nouveau-nés hospitalisés et aussi de leurs parents. Est-ce que tu peux nous expliquer comment elle a été créée, cette association ? Écoutez, alors comme vous l'avez dit, c'est bien une association qui a été créée fin 2020, début 2021, donc c'est assez neuf. On a fêté notre première bougie cette année. C'est une association qui a vu le jour après de plusieurs années de réflexion quand même. Je dirais bien 5 ans de réflexion avant de pouvoir voir le jour. On est parti d'un constat qui est un constat du terrain, c'est-à-dire les parents. Les parents nous avaient soumis quelques idées, en tout cas, pour améliorer le confort de leurs enfants et soutenir leur parentalité, améliorer leur accueil finalement. C'est par ça qu'on a réussi à monter ce projet-là. On est un collectif de soignants complètement bénévoles. Nous sommes 16 dans le bureau. On est infirmière, puéricultrice et un médecin. On s'est dit que on pouvait, par le biais de la voie associative, permettre au service d'améliorer les conditions d'accueil et puis voilà, c'est parti de là finalement. Donc en fait, cette association, c'est une initiative de base qui a été un peu pas mise en place donc par vous, les bénévoles, mais une idée des parents aussi. En fait, les parents nous ont... on travaille tous les jours auprès des nouveau-nés. Et en fait, en travaillant auprès des nouveau-nés en tant que soignant, on est, par la force des choses, évidemment confronté aussi à la relation aux parents. Et donc, du coup, c'est par le biais de discussions, en fait, avec les parents, on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir des choses à améliorer, ou en tout cas, des projets qui pouvaient aussi être existants, mais un peu tapis dans l'ombre. On les a simplement dépoussiérés, et en fait, on les a mis en œuvre cette année. Ça part des parents, mais ça a été, du coup, soutenu par les soignants. Et alors toi tu en es le président, Oui. Comment tu as eu ce poste en fait tout simplement, comment tu es arrivé en tant que président ? C'est assez simplement, moi je suis infirmier depuis 3 ans et demi, ça fait 3 ans et demi que je travaille dans ce service. J'y avais pas forcément pensé. Quand j'ai entendu parler de l'association, j'avoue que j'ai toujours aimé faire partie d'associations. Ça, c'est vrai que depuis toujours, j'ai toujours fait partie d'associations, que ce soit simplement en adhérant ou alors en faisant partie de bénévoles. Durant mon cursus scolaire, j'ai toujours été dans des associations. Chaque année, j'en avais au moins une. J'ai toujours aimé la voie caritative quand même. Et puis, mes collègues m'ont proposé. J'ai pas dit non. L'idée a germé, puis finalement, j'ai bien dit oui. Voilà. Et donc tu es le président maintenant Voilà. de Graines de Héros. Alors les hospitalisations au sein de l'association sont souvent longues et éprouvantes. Tout à fait. Et la maternité accueille aussi des enfants de toute la région. Alors c'est bien Tout ça. à fait. En fait, on a un secteur de type 3. Ça veut dire que notre service de néonatologie, c'est un gros pôle. Il découpe la grande région en trois centres. Il y a Strasbourg, Nancy et Reims. Et donc, on se partage cette grande zone. On l'a découpée en 3. Et donc, du coup, c'est via notre SMUR néonatal, service mobile d'urgence et réanimation. On va chercher les enfants qui nécessitent des prises en charge lourdes. On accueille les enfants à partir de 24 semaines d'aménorrhée. Ça fait à peu près début du 6e mois de grossesse. Et 500 grammes. Donc, nos secteurs accueillent des grands prématurés, mais aussi des nouveau-nés à terme, qui possèdent des réelles difficultés médicales. Et donc, par le biais de ce découpage et de ces centres plus techniques, en fait, on est amené des fois à aller chercher les enfants très très loin. Les parents peuvent faire jusqu'à 1h30, 2 heures de route à aller. Et étant donné qu'ils naissent notamment par exemple à 24 semaines, ils peuvent rester pendant 2 mois et demi chez nous. Ah oui. Et donc ça fatigue énormément les parents, c'est une grosse charge émotionnelle pour eux à gérer, plus de la charge technique finalement, parce que c'est une sorte et de psychologique. Tout à fait, c'est une sorte de pollution en permanence en se disant que comment je vais faire pour venir voir mon enfant, comment je vais faire pour manger le midi, est-ce que je vais pouvoir rester longtemps. Parfois il y a des parents qui ont des fratries également à devoir garder. Enfin en tout cas c'est beaucoup d'organisations pour ces parents qui doivent déjà gérer la prématurité ou l'hospitalisation
l'hospitalisation de leur enfant, parce que c'est pas normal d'avoir un bébé hospitalisé. Voilà, enfin, ils vivent une situation qui est assez extraordinaire. Et voilà, donc oui, en effet, on peut avoir des parents qui viennent de très loin et les hospitalisations durent longtemps. Et en ce qui concerne, du coup, vous avez un accompagnement psychologique aussi pour les parents. Comment ça se passe pour les bénévoles alors qui arrivent dans l'association? Est-ce que il y a une sorte de formation pour ce niveau psychologique ou comment Non, vous pas faites? Du tout, parce qu'en fait, on a déjà ce contact avec le parent au jour le jour parce qu'on est soignant. On fait tous partie du service de néonatologie. Donc, notre pôle regroupe 4 services. La réanimation néonatale et le SMUR, les soins intensifs de néonatologie, la médecine néonatale et l'unité kangourou. C'est quand même un pôle assez important qui avoisine les presque 60 places possibles pour les enfants. Et en fait, on fait tous partie de cette équipe médicale et paramédicale. Donc, finalement, ça fait partie inhérente de notre travail, en fait. Voilà, de soutenir la parentalité, c'est notre travail au quotidien. Et dans l'association, vous êtes combien alors à soutenir cette parentalité? On est 16 personnes dans le bureau, et donc en tout cas pour l'association. Ensuite, on est 42 membres actifs en plus des 16 personnes qui sont des kinés, des autres infirmières de notre service, plus tous les adhérents. Mais les adhérents nous aident plus sur le point financier. Comme des dons, par exemple? Tout à fait, adhésion ou dons, et puis aussi la possibilité d'ouvrir notre association et finalement de la montrer. Parce qu'en fait, c'est aussi grâce à toutes ces personnes-là qui nous partagent sur les réseaux sociaux, par exemple. Après, on fait partie d'une grosse équipe de paramédicaux. On est plus de 120 personnes au jour le jour à travailler autour des enfants, sans compter les médecins et l'équipe médicale qui est aussi importante. Donc en fait, on soutient tous la parentalité, en fait. Mais voilà, dans notre association, on a voulu mettre en place des choses qui permettaient de parfaire encore plus en fait ce soutien à la parentalité et l'augmentation du confort aussi du nouveau-né. Donc ce soutien, évidemment, c'est tous les bénévoles on apporte ce soutien. Et comment au niveau des tâches, alors comment vous essayez de répartir au final Dans l'association, vous voulez dire? On a dans les 16 personnes du bureau, on a chacun notre mission. Il y a la présidence, comme toute association, présidence, trésorerie et secrétariat, mais on a aussi fait le choix, c'est pour ça qu'on est nombreux dans le bureau, on a fait le choix d'étendre un petit peu les postes et on a également 3 chargés de communication qui gèrent magnifiquement bien tous les réseaux sociaux, etc. Parce que ça reste quand même un gros travail, la communication. Pour nous faire connaître, on est une petite association, voilà, nancéenne, c'est pas grand-chose, mais pour nous faire connaître, on a besoin de ça. On a aussi une équipe de chargés de partenariat. On a réussi à créer de beaux partenariats avec cette association au profit des parents et des enfants, sur notamment l'année dernière, et on réitère cette année. Là, ils sont 4 aussi. Et on a aussi 2 personnes qui gèrent l'animation, qui s'occupent de tout ce qui est réunion, etc. Voilà, on a chacun dispatché nos rôles comme ça et finalement, ça fait un beau tissu. Et ça fonctionne bien. Ouais, ça fonctionne bien. Est-ce que tu peux nous parler, tu parlais de partenariats, tu peux un peu plus développer là-dessus des Oui, partenariats que vous on a avez? fait des partenariats qui nous ont permis... par exemple, d'offrir des cadeaux aux événements de l'année pour les enfants. Par exemple, on leur a offert des cadeaux à Noël. Parce que ce sont des bébés, mais derrière le bébé, il y a aussi des parents. Et on leur a offert une boule de Noël personnalisée cette année. On fait aussi, pour la fête des mères et la fête des pères, on fait des partenariats comme ça avec des entreprises locales au maximum. Voilà, pour offrir des petites choses, pour ponctuer l'année. Toujours essayer de soutenir finalement. C'est des petites choses, mais essayer de soutenir les parents. Mais ça compte quand même. Ouais, ça compte. Alors, un des buts aussi principaux de l'association, c'est de réorganiser la dynamique familiale. Tu disais si elle est perturbée, comment vous faites alors? C'est notre objectif de cette année. En fait, l'année dernière, on était focalisé sur comment dirais-je, notre rôle de charnière qui permettait de réunir en fait les parents et l'enfant. C'est pour ça que l'année dernière, on avait comme gros objectif d'avoir ces fameux grands fauteuils confortables pour effectuer un soin qu'on ne décrit plus maintenant, c'est le soin du pot à pot. C'est le fait d'installer son enfant nu avec une couche sur son parent, aussi technique soit-il, même s'il est intubé avec des voies centrales, on le fait quand même. Et ce qui permet finalement de réunir les 2 entités qui sont le parent et l'enfant, parce qu'une naissance prématurée, c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver. Et ça reste assez choquant. Hein, ça bouscule vraiment la dynamique familiale. Et pour recréer finalement cette relation, en tout cas, ou des fois les bribes de relation qu'il y a pu y avoir au départ, on installait les enfants à pot à pot. Donc l'année dernière, on a réussi à avoir 14 fauteuils confortables par le biais des clubs services et des dons. C'est énorme parce qu'un fauteuil coûte 1 400 €. Ah oui.
Donc c'était un gros projet. Donc ça, c'était la première partie. On avait envie vraiment de recréer de cette petite entité familiale, essayer de recréer cette relation au plus près, en contact vraiment, et ça passait par ces fauteuils-là. Cette année, on aimerait étendre un peu plus et aller chercher finalement la facilité pour les parents de venir rendre visite à leur enfant, et ça passe par l'aménagement d'une salle des parents, ce qu'on n'a actuellement pas dans nos services. Comme je disais tout à l'heure, les parents viennent de loin. Pour certains, ils font 1h30 de route aller, 1h30 de route retour, c'est énorme. Ils ne peuvent pas venir voir tous les jours leur enfant, c'est pas possible parce que techniquement c'est pas faisable. Certains d'entre eux ont déjà des fratries, donc en plus il faut gérer aussi les autres enfants à la maison. Tout ça finalement c'est une charge mentale pour eux, de devoir gérer l'aller-retour, de devoir gérer la pression de se dire il faut que j'aille voir mon enfant à tout prix, parce qu'il y a une certaine culpabilité quand même d'avoir accouché prématurément, ça il faut le savoir. C'est très difficile à travailler cette culpabilité auprès des parents. Donc toutes ces charges mentales, pareil, des choses toutes simples de la vie quotidienne, mais si je vais voir mon enfant à 10h et que je voudrais repartir à 16h, ça veut dire qu'il faut que je mange le midi, ou je mange le midi. Comment je fais? Est-ce que je peux faire réchauffer mon repas? Non. Est-ce que je peux manger sereinement dans un endroit à part? Dans le service, on ne peut pas, parce que c'est un service de réanimation, c'est quand même c'est un service qui demande une hygiène irréprochable. Oui. Donc on ne peut pas rentrer avec des repas notamment. Donc c'est plein de petites choses comme ça mis bout à bout dont les parents doivent faire face, en plus de gérer la prématurité de leur enfant ou l'hospitalisation de leur enfant. Et cette salle permettrait d'essayer de lever un petit peu toutes ces charges mentales, parce que on aimerait installer tout l'électroménager possible pour qu'ils puissent ramener leur repas. Donc ça éviterait toute cette gymnastique de faut que je sors de la maternité, faut que j'aille en ville, je connais pas Nancy, faut que j'aille me garer, c'est difficile de se garer le midi. Toutes ces choses-là qui finalement polluent en permanence leur quotidien, en plus de devoir gérer cette hospitalisation. Leur apporter du confort un peu plus alors. Tout à fait. Et puis aussi un espace, donc oui, pour prendre son repas, pour boire une boisson chaude ou autre, mais aussi un espace d'échange. Parce que les parents sont chacun dans des chambres. On a des chambres simples, doubles ou triples, mais l'échange verbal entre chaque parent qui vivent des fois des situations similaires, c'est pas aisé. Alors cette salle pourrait aussi permettre ça. Voilà, c'est aussi un espace qui pourrait leur permettre d'échanger entre parents qui vivent finalement des situations similaires. Et la dernière chose qu'on aimerait mettre en place dans cette salle, c'est un espace ludique pour les plus grands, pour faciliter en fait la venue de la fratrie. La fratrie ne peut pas rentrer dans le service. Ils doivent être conditionnés quand même. Ça peut être assez choquant, pour des enfants de revoir leurs petits frères ou petites sœurs dans des incubateurs techniqués. Donc ça pourrait permettre aux deux parents de venir. L'un garde les enfants dans un espace ludique en salle des parents, l'autre va rendre visite à son dernier enfant, et puis inversement. Voilà. En fait, ça serait vraiment quelque chose de pluriel en fait, cette salle-là. Et au niveau de l'association, personnellement, c'est la première fois que j'entends parler d'une association qui accueille des nouveau-nés et qui apporte du coup du confort, comme tu es en train de l'expliquer, aux parents aussi qui ont un gros bagage mental au final. Est-ce que il y a d'autres associations aussi dans le Grand Est, ou est-ce que vous êtes assez novateur dans... Alors pour les nouveau-nés, j'ai connaissance de la nôtre. Après pour les nouveau-nés aux alentours de Nancy, je n'en ai pas connaissance. En revanche, pour les plus grands qui sont sortis du système hospitalier, je dirais, il y en a plusieurs. Il y a les rires d'Anna. Pour les plus grands, pour plutôt le côté pédiatrique, il y a l'AREMIG aussi, qui aide notamment au logement pour les parents des enfants hospitalisés à l'hôpital d'enfants à Brabois. En fait, on a un beau tissu, et jusque-là, il y avait l'enfant. Et en fait, nous, on rentre dans le comment dirais-je, dans le public enfant, sauf qu'on est on a une spécificité. Oui. Donc en fait, on a simplement voulu montrer cette spécificité, parce que au niveau du nouveau-né en tant que tel et prématuré, non, il n'y avait rien. Voilà, mais pour l'enfant, bien sûr, il y a d'autres associations qui soutiennent, notamment à l'hôpital d'enfants à Brabois. Et est-ce que tu peux nous parler un peu des retours que vous avez des familles justement vis-à-vis des actions que vous faites? On a vraiment beaucoup de retours, et c'est finalement notre carburant, parce que on se rend compte, notamment pour les événements, on a fait les marchés Noël cette année. Le Covid nous a pas aidés. Il a été un petit peu notre ennemi aussi pour tout ce qui est associatif, parce que ça a pas permis de développer beaucoup de choses en fait. Mais on a réussi à faire les marchés Noël, et en fait on s'est rendu compte à quel point on était attendu par les parents d'anciens prématurés par exemple, ou d'anciens nouveau-nés qui ont été hospitalisés chez nous. Ils sont tous venus en fait nous rendre visite sur les marchés avec leur bébé. Et alors ça, c'est le plus beau des cadeaux, quoi. Bien sûr.
RCN Les Masques Tombent, Sarah Leroy. Et je suis toujours avec Brian Leprêtre qui est président de l'association Graines de Héros. Vous pouvez aussi les retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Alors on continue de parler des modes d'action au sein de l'association. Alors dans l'association, vous souhaitez répondre à plusieurs objectifs, on en parlait justement. Et c'est aussi alors améliorer aussi le confort des nouveau-nés hospitalisés en néonatologie. Comment vous faites alors aussi pour les autres modes d'action? Alors, j'avais parlé des fauteuils déjà, donc oui. Ça faisait vraiment partie du premier projet d'améliorer leur confort. On a fait aussi un appel aux dons parce qu'avant nous avions quelques coussins d'allaitement ou de positionnement. Alors le positionnement est très important chez les nouveau-nés de base, mais surtout chez les nouveau-nés qui sont hospitalisés ou prématurés. En général, confort égale stabilité chez eux, hein, vraiment. Sinon, en fait, ils peuvent avoir des déstabilisations cardio-respiratoires. C'est assez important. En fait, vraiment, c'est important de pouvoir les contenir correctement. On a réussi à faire un appel aux dons pour des coussins d'allaitement et on a reçu des coussins d'allaitement de partout. On en a eu 60 et à la date d'aujourd'hui, ils ont été recouverts par nos membres actifs couturières. Chaque enfant bénéficie d'un soutien grâce à un coussin d'allaitement. Donc ça, c'est quand même assez important. À chaque chevet d'enfant, il y en a un. Les 14 fauteuils, mais également 14 paravents. Des paravents décorés, voilà, pédiatriques, qui permet autant à la maman de pouvoir allaiter son bébé avec plus d'intimité, mais aussi de couper les pièces multiples. Je vous ai dit qu'il y avait des pièces de 1, 2 ou 3 enfants. Et en fait, avec ces paravents, on arrive à créer des petits espaces un peu, des sphères familiales. Donc ça aussi, c'est du confort, parce que techniquement, c'est du confort pour les deux. Un parent qui est plus à l'aise aura plus d'échanges avec son bébé. Oui. Et donc, du coup, le bébé, il le ressentira aussi. On a aussi fait un partenariat avec Nellart Couture, une personne qui fait des magnifiques choses, vraiment. Donc là, elle nous aide pour tout ce qui est embellissement de l'incubateur. L'incubateur, c'est quand même quelque chose de très médicalisé, très hospitalier. Et en fait, on a voulu remettre un petit peu de couleur, en fait, parce que oui, certes, c'est triste. C'est une situation vraiment à part qui vivent tous ses parents et ses enfants, mais ils ont le droit aussi d'avoir un lit un petit peu plus gai, voilà. Donc en fait, on a essayé d'embellir aussi l'environnement du bébé. Donc maintenant, il bénéficie de langes colorés. On est en train d'essayer de travailler sur des draps aussi avec des motifs pour essayer d'égayer un petit peu, permettre aux parents de venir voir leur bébé, mais aussi de voir qu'il y a des petites attentions comme ça autour de leurs enfants. Voilà, donc ça fait partie aussi du confort du nouveau-né. Alors de t'écouter, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont enclins aussi à faire des dons. Donc vous en recevez beaucoup dans l'association. On a été assez surpris. Ouais, vraiment surpris parce que déjà au bout de 4 mois d'association, on a déjà réussi à faire nos premiers achats. Ah oui. Ce qui est vraiment super parce qu'avec le Covid en plus, on n'avait pas pu faire d'événements physiques, donc c'était vraiment super. On a réussi à faire pas mal de choses. Hein. Ouais. Et donc l'association se situe à Nancy. Est-ce que vous aimeriez leur apporter aussi un peu au niveau national ou Alors on reste tout à fait humble et on sait qu'on a beaucoup de choses à faire dans nos secteurs. On a plein de choses à pouvoir améliorer, parfaire. Donc on reste sur Nancy. Pour le moment, c'est comme ça. Et alors, comment on fait pour devenir bénévole, tout simplement, si on veut s'engager aussi Alors, il y a plusieurs façons de pouvoir nous aider. De façon générale. Certes, il y a l'adhésion qui donne aussi un petit peu plus de poids parce que du coup, plus il y a d'adhérents, plus l'association est visible. Il y a les dons financiers, ça c'est une évidence. Ça peut être aussi tout simplement en partageant notre page. Voilà, tous les partages sont aussi des soutiens énormes, on s'en rend peut-être pas compte, mais 2 clics, c'est énorme. Parce qu'en fait, ça permet vraiment d'étoffer la communauté, c'est vraiment important. Et ensuite, on peut aussi nous contacter si les personnes souhaitent être membres actifs pour certains événements. On va essayer de ponctuer l'année avec des événements réguliers, maintenant que le Covid, en tout cas, nous permet un petit peu plus de faire des événements. Voilà, donc faut pas hésiter à nous contacter. Puis s'il y a la moindre question, il faut pas hésiter à contacter parce qu'en vérité, on répond à tout le monde. Donc c'est sur les réseaux sociaux, Graines de Héros, qu'on peut vous retrouver aussi pour s'engager. Alors vous encouragez et accompagnez aussi de nouvelles philosophies de soins. Est-ce que tu peux nous parler alors de ces philosophies de soins? Oui, en fait, en néonatologie, c'est un service très spécifique. Ça fait partie, comme je vous l'avais dit juste avant, d'une spécificité de la pédiatrie. Il y a des grands concepts philosophiques de soins qu'on appelle les soins de développement par exemple, qui permettent en fait à l'enfant une certaine stabilité,
de recréer quand même des conditions optimales à leur bon développement. Voilà. Par ça peut passer par la lumière tamisée, ça peut plein de grands concepts comme ça, mais en tout cas qui doivent être inhérentes à notre pratique. Cette année, justement, ce 3e objectif, on aimerait le remplir avec la formation, parce qu'en fait, on aimerait former des soignantes de nos équipes sur le portage. Parce que ces enfants ont besoin d'être soutenus d'un point de vue positionnel, je parle, et les parents sont demandeurs. En fait, on s'est rendu compte que quand ils sortaient de la maternité après toutes ces semaines d'hospitalisation, sont demandeurs de savoir comment ils pourraient faire pour réconforter leur bébé. Voilà. Et donc, on aimerait cette année pouvoir former 8 personnes au portage pour pouvoir transmettre aux parents les techniques sécuritaires. Voilà, pour qu'à la maison ils puissent porter encore leur bébé. Chez le nouveau-né à terme, déjà c'est quelque chose qui est reconnu. Mais par contre, nouveau-né prématuré encore plus, quoi. Ils ont besoin de ce réconfort, ils ont besoin de ce soutien. Donc voilà, ça passe par ça, les nouvelles philosophies de soins. Voilà. D'accord. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Et je suis toujours en compagnie de Brian, qui est le président de l'association Graines de Héros. Encore une fois, vous pouvez les retrouver sur les réseaux, sur Facebook, Instagram. Alors, il nous reste une petite minute avant de clôturer cette émission. Est-ce que tu pourrais nous parler juste un peu des projets pour l'avenir au sein de l'association ? L'année dernière, on avait fait une course à Blainville-sur-Lot qui avait été vraiment une réussite. C'était une réussite, vraiment. On va réitérer ça. Donc, si vous avez envie de chausser vos baskets et courir pour nous, faut pas hésiter à venir. Ça sera en septembre. On a aussi comme projet, c'est en train d'être réfléchi, donc ça, il n'y a pas de date, mais on a un projet de faire un rendez-vous annuel où en fait on pourrait aussi rencontrer tous les parents qui sont passés par chez nous, les enfants également. Et donc ça sera en cours, donc il faut nous suivre sur les réseaux pour voir ça. Donc on aimerait essayer de créer cet événement-là. Les marchés Noël en fin d'année, évidemment, toujours à Nancy et à Houdemont. On espère pouvoir réitérer ça. Donc on va voir si ça se fera. Et puis sinon, ponctuellement, on essaiera de voir si on arrive à se greffer à d'autres événements. Mais en tout cas, nos 3 grands événements de l'année, ça sera ça. Merci beaucoup à toi, Brian, en tout cas, d'être venu dans les masques. C'est très, très gentil de nous avoir reçus. Vraiment, merci beaucoup. Et je vous remercie et merci Pierre à la technique et je vous retrouve lundi. RCN, www.rcn-radio.org